Dans le cadre d'un projet de BTSSN, il s'est avéré nécessaire de créer une pièce mécanique de grande taille, aussi proche que possible de 50 cm par 50, dans un matériau translucide mais pas transparent, sur lequel on pourrait faire des essais pour différentes épaisseurs du matériau, aussi léger que possible et d'un prix abordable. Une fois le prototype définitivement mis au point, la pièce sera produite en 18 exemplaires qui fonctionneront en association. Pour le prototype, le recours à une imprimante 3D s'est rapidement imposé. Mais pour ce type de format, les imprimantes ne sont pas légion. Heureusement, un ami qui est également un collègue de génie mécanique m'a très gentiment prêté son imprimante personnelle, une Wanao D9 500. Cependant, disposer d'une telle imprimante et produire une pièce de grande surface n'est pas une fin en soi. Encore faut-il pouvoir décoller cette pièce sans l'abîmer et sans abîmer la machine. D'autant que, dans le cas présent, l'épaisseur de la quasi-totalité de la surface est de 4 mm. Avant toute chose, il peut être intéressant de se référer à l'expérience d'autres utilisateurs. Ainsi par exemple, cette impression de Christophe de NeoProdFX pour un dôme de R2D2. On constate que malgré la taille de la pièce, la surface d'adhérence au plateau est relativement faible. En fait, cette partie-là, vous voyez au milieu, là, tout ça, la tour, en fait, ça, c'est un support que j'ai fait également pour pas avoir le dessus qui s'affaisse. Morceau choisi également chez les frères Poulain qui laisse clairement entrevoir des difficultés lors du décollage. Alors même que dans ces exemples, on est loin d'utiliser toute la surface du plateau. C'est quand même là qu'on se rend compte que c'est une très grande imprimante. On est sur la taille maximale en hauteur que peut imprimer une imprimante standard type Creality, Prusa. Et le plateau est vraiment très efficace, très adhésif. En tout cas sur du PLA, ça accroche tellement, et je vous dis, on y est allé à deux mains, c'est pas une blague. Ça a carrément arraché le fond. Pour tout vous dire, oui, ça a arraché le fond, mais là je vois clairement qu'il y a trop d'espace entre les filaments. Donc ça, c'est lié au profil de Simplify. Il y a une petite modification de réglage à effectuer. Et là, ça voudra dire que quand on va imprimer le modèle géant, on devrait pas arracher le fond, mais pour le coup, pour le décoller, mon gars, ça va être drôle. Bon, on essaie de la décoller. Alors là, c'est collé. Oui, alors en même temps, peut-être que pour de l'ABS, c'est pratique. Ouais. Et avec une bonne spatule, en étant précautionneux, ouais, ça va quand même. Vaut mieux que ça soit trop collé que ça se décolle pendant une impression. Tu passes quand même un quart d'heure à décoller une pièce à chaque fois. Oui, mais c'est quand même des jours et des jours d'impression. Alors quand ça se décolle au dernier moment, c'est pas très agréable. Au vu de ces remarques insistantes, et dans la mesure où sur mon imprimante perso, bien plus petite que la D9 500, j'utilise déjà un support en Zflex, c'est tout naturellement qu'après avoir fait quelques essais sur le support d'origine, je suis passé sur la version Zflex pour ce plateau également. Ce qui nécessite un investissement supplémentaire, c'est sûr, mais si c'est la garantie de ne pas perdre ni son temps ni de la matière première, tout en évitant d'endommager la pièce et ou la machine, le coût peut être rapidement amorti. Ensuite, il a fallu décoller le support d'origine, en faisant en sorte de ne pas le détruire, en cas d'une éventuelle réutilisation. Nettoyer le plateau pour enlever les traces de colle. L'essence F a donné de très bons résultats. Le nouveau support est un peu plus petit que l'original. Mais attention, il est plus épais. Le premier réglage va donc consister à remonter l'origine de l'axe Z, si on ne veut pas forcer avec la buse et risquer d'endommager l'extrudeur, le support et le plateau. Ensuite effectuer des essais pour positionner judicieusement le support sur le plateau.
Tracez le contour au crayon avant d'enlever l'adhésif de protection et de coller le support aimanté, ce qui n'est pas forcément très simple pour une grande surface. La partie adhésive du support est uniformément collée. On peut venir positionner la partie supérieure par aimantation. Cependant, les précautions à prendre ne se limitent pas à cela. N'ayant une imprimante que de 22 cm par 22, j'avais déjà ressenti une petite difficulté à décoller le support pour certaines pièces, comme celle-ci de faible amplitude, ou pour celle-ci de surface plus réduite mais de hauteur plus importante. L'entreprise Zimpel conseille, lorsque les pièces sont supérieures à 20 cm par 20, d'utiliser une spatule pour décoller les deux parties aimantées. Et lorsque la surface d'adhérence atteint presque 50 par 50, ce n'est plus un conseil, c'est une obligation. Le fichier STL de cette spatule est mis en téléchargement sur le site du fabricant. Elle fait 30 cm de long et 6 de large. Et peut être imprimée telle quelle. On peut aussi, dans le logiciel de tranchage, la redimensionner uniformément pour l'agrandir ou la réduire. Voici une version de 40 cm de longueur. Et pour le décollage, la première version de spatule peut déjà faire la preuve de son utilité. Avoir des spatules rigides pouvait présenter de l'intérêt dans la mesure où l'on doit forcer pour décoller les pièces. Ça a donc été l'occasion de tester le filament HD PLA de Fiberlogy. Il présente l'intérêt d'avoir une résistivité qui se rapproche de l'ABS si, une fois imprimé, on passe la pièce dans une étuve à environ 80 degrés. C'est donc ce que j'ai fait pour l'une des 4 spatules utilisées. Ne disposant pas d'une étuve professionnelle, j'ai utilisé les moyens du bord en mettant en pratique Cooltherm et Calc, dont l'utilisation a été illustrée dans une précédente vidéo. Comme indiqué par le fabricant, après étuvage, on observe bien un phénomène de rétractation que l'on peut vérifier à l'œil nu, mais qui ne posait aucun problème dans le cas présent. Lorsque l'on compare, on sent effectivement que la pièce est moins flexible. À l'usage, les spatules qui n'ont pas été étuvées ont également très bien fonctionné. Lors du tranchage, il faut veiller à bien positionner la pièce sur le plateau, compte tenu des relevés effectués précédemment. À présent, tout est prêt pour lancer une impression qui va durer quelques jours.
Puis vient le moment de vérité, la phase de décollage. Pour info, voici le matériel utilisé et la procédure à suivre pour mettre les inserts en place. Nous venons de voir une méthode possible pour décoller une pièce relativement fine, mais de grande surface, sur une Wanao D9-500. D'une part, cette méthode est bien sûr transposable sur d'autres modèles d'imprimantes, et pour des surfaces d'impression différentes. D'autre part, la Wanao D9-500 a de nombreuses qualités. Mais il ne faut pas pour autant penser que l'impression avec cette machine a été une promenade de santé. Loin s'en faut. Mais ça, c'est une autre histoire.